Eh bien, salut tout le monde, c'est Loki. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un diesel avec une ligne. Donc, j'ai fait plusieurs plans, j'ai fait plusieurs fois la ligne, donc elle n'est pas encore terminée, donc j'ai pas encore le résultat que je veux. Donc, je vais vous faire tout simplement écouter donc plusieurs bandes son avec les images, bien sûr, de différentes parties de la ligne. Donc, on va commencer en fait. Donc, je vais vous expliquer en fait ce qui est sur la ligne, le diamètre, et ensuite vous mettre une bande son. Donc, on commence tout simplement avec une suppression de silencieux en 63.5. Donc on part donc du moteur, donc du turbo, ensuite on a le kata, ensuite que du tube. Donc en fait sur le 1.9 litre TDI 105 il n'y a pas d'inter, donc c'est le kata, du tube et un gros silencieux. Donc là on a supprimé ce gros silencieux, donc comme vous pouvez l'entendre, le bruit est assez rauque. Donc au passage de rapport et dès que le turbo décharge on entendra un tchou. Donc ça c'est un peu problématique, certains aimeront pas. Moi perso ça fait rigoler 5 minutes mais c'est vrai que c'est un peu chiant à la longue. Donc ensuite, donc comme vous avez pu voir avec la bande son, on passe ensuite maintenant à des katas. Donc kata vide, je précise, pas une donne pipe. Kata vide, donc dessouder, vider, puis ressouder. Et ensuite un petit silencieux, donc qui avait pour but à la base de réduire le tchou du turbo, donc la décharge, qui au final, une fois un peu chaud, rodé, on va dire entre guillemets, le laisse toujours passer. Mais avant c'était tchou 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 tchou. Donc c'était vraiment un bruit assez comme une dumb valve mais en pire. Donc là ça fait vraiment un seul bruit, donc ça fait tchou. Donc c'est mieux mais c'est pas encore parfait. Donc ça c'est pas forcément tous les diesel, hein, c'est selon le type de turbo. Donc là c'était un 1646V, donc de 1.9 litre TDI 105, qui avait 285 000, un peu plus, donc il avait déjà bien mangé, donc le bruit était plus comme d'origine, comme quand il était en bon état. Donc le bruit est plus aigu, donc ça c'est dû au turbo qui est un peu fatigué parce que tout simplement, vous le verrez après, sans changer la ligne, le bruit change. Donc je vous mets plusieurs démarrages, des call start, donc de toute manière ça sera précisé en dessous de la vidéo, donc des call start. Puis on passe tout de suite après au prochain bruit. Voilà, donc là, vous avez tout simplement vu le bruit à chaud et le cold start. Donc le bruit est un peu différent. Donc vraiment, quand elle est très froide, par exemple le matin, là, cet hiver, quand elle va être en starter, entre guillemets, on va vraiment entendre bou 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 bou. Donc on entend très bien le moteur qui tourne, franchement, c'est sympa. Après, une fois que ça chauffe, c'est vrai que le bruit est plus aigu, on va dire, entre guillemets. Donc c'est toujours mieux que de l'origine, hein, parce que d'origine, d'ailleurs, j'ai pas fait de son, parce qu'en fait, dès que je l'ai eu, en fait, avant d'avoir le permis, j'avais déjà la suppression de silencieux, donc c'est vrai que c'est une des premières choses que j'ai montées avec les freins Brembo sur la voiture. Donc là, on va passer tout simplement au bruit dans l'habitacle. Donc le turbo était mort, c'est pour ça que vous verrez à l'accélération, ça accélère pas de fou, j'accélère pas à fond de toute manière. Parce que le turbo était à 2 points à quelques kilomètres de cassé, donc j'ai absolument pas poussé, que ce soit en accélération brutale, donc c'est à dire que c'est linéaire, et en même temps j'ai pas monté dans les tours. Donc là c'est en troisième si je dis pas de conneries. Comme ça vous entendez en même temps la résonance donc par rapport au filtre air Piper Cross que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. D'ailleurs vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, je vous donne mon avis. Et aussi pour que vous entendiez le bruit donc, de la décharge du turbo. Donc je vous fais écouter ça maintenant.
Voilà, donc vous avez pu entendre deux extraits. Donc maintenant je vais mettre un extrait, donc il n'est pas de bonne qualité parce que j'ai pas eu trop le temps de le faire et c'est vrai que j'ai pas regardé le rendu que ça avait fait. Donc là vous verrez la ligne, comment elle est actuellement, donc avec le silencieux, voir pour que vous voyez quel type de silencieux c'est. Donc c'est un petit intermédiaire qui vaut une centaine d'euros en inox. Donc on passe à l'extrait pour voir l'échappement. Voilà, et donc pour finir, on passe donc sur le turbo hybride. Donc je vous mets pareil un lien dans la description pour voir tout simplement la vidéo présentation. Donc la turbo hybride 1752R, donc de chez Skyla Turbo. Donc il est pas rodé, c'est pour ça que j'accélère pas. Donc je vous ferai sûrement plus tard une autre vidéo sur ce sujet. Donc là c'est vraiment le son à chaud, tranquillement, juste des petits coups d'accélérateur pour que vous voyez la différence. Mais vraiment on dépasse pas les 2000 tours là. Donc le bruit est largement mieux même en roulant, donc ça j'ai pas pu vous le faire encore parce que j'ai fait que 60 km depuis, parce qu'en fait je suis juste rentré de quand je l'ai monté. Avec le confinement j'ai pas pu rouler, donc j'ai aucun avis à vous donner pour l'instant, ne serait-ce que le bruit est largement mieux. Même en accélérant on entend la turbine qui tourne, donc ça c'est dû au MFS principalement. Donc voilà, je vous mets l'extrait. Voilà, donc vous avez pu voir l'extrait, donc franchement moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'en ferai une prochaine avec le turbo hybride en roulant, après la reprogrammation, et sûrement avec une downpipe qui devrait pas tarder à arriver. Donc ça c'est vraiment ce qui va changer le plus le bruit. Donc c'est une downpipe, donc c'est une suppression de kata, donc c'est juste un tube, une descente de turbo. Donc ce qui va faire une grosse résonance et un bruit largement mieux. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, me suivre sur Instagram pour être informé des prochaines vidéos, des avancées de tous les projets, que ce soit la Pocket Bidalo, la Derby ou la voiture, ou même les autres vidéos à vie. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.